Le mercato n'est pas encore officiellement commencé, mais les choses se mettent déjà en place. Alors les rumeurs se multiplient autour du PSG. Aujourd'hui, il est temps de faire le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato, un format court qu'on utilise régulièrement pour faire le point sur les rumeurs à propos du PSG. Aujourd'hui, on a trois dossiers, Paredes, Milinkovic-Savic et Nunez, pardon. Pour cela, je suis avec l'inépuisable Arthur, qui est peut-être moins fatigué que moi. Je commence à dire n'importe quoi. Est-ce que toi, ça va? Salut Nico, bah ouais, nickel, tout va bien. Voilà, il est en pleine forme. Il dit qu'il passe une nuit difficile, mais il a l'air, voilà, toujours fringant. C'est pour ça que c'est l'inépuisable Arthur, alors que moi, je dis que tout va bien. Je mélange les noms, c'est terrible. Bon, on va commencer maintenant avec le mercato. Je vais faire très attention au nom des joueurs. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est toujours aussi important. Et puis, donnez votre avis sur les dossiers du jour. On est toujours ravis de pouvoir en parler avec vous. Et donc, c'est parti avec le premier, Leandro Paredes, milieu de 27 ans du PSG, sous contrat jusqu'en 2023. Il y a des petits doutes sur le fait qu'il va, voilà, lui, il avait parlé d'une prolongation il y a quelques mois, ça s'est jamais concrétisé. Mais maintenant, il y a un doute pour cet été parce qu'on attend globalement une décision dans ce genre de cas pour éviter un nouveau départ gratuit du PSG. Et il est plutôt question de rumeurs de départ. Dernièrement, en Italie, il avait été question de la Juventus Turin. Et ce mercredi, ça a changé. La Gazzetta dello Sport indique que l'Inter Milan est très intéressé par Paredes. Ils veulent un autre titulaire au milieu. C'est une cible qui est qui plaît largement au club. Et il est question d'un prix de 15 millions d'euros pour qu'il puisse partir. Et Paredes serait tenté par un retour en Serie A où il a déjà joué, notamment avec l'AS Rome. Arthur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on y croit? Bien sûr, les rumeurs, on fait toujours attention, mais voilà, est-ce que ce prix, toi, ça tirait des choses comme ça? Est-ce que ça te plaît? Moi, je pense qu'il y a moyen peut-être de viser un peu plus haut avec Leandro Paredes, c'est quand même un international argentin qui fait de belles choses avec l'Argentine. Alors avec le PSG, c'est vrai qu'il a fait très peu de matchs, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est Paredes, c'est pas une des priorités. J'ai l'impression au PSG au milieu en ce moment. Toujours pareil, les petits bémols, les petites pincettes d'usage pendant le mercato, les rumeurs, c'est savoir quel est le prochain entraîneur qui peut-être pourrait compter sur lui. On sait pas, peut-être en faire un homme de base. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, ouais, partir, parce qu'avec Pochettino, ben, ça n'a pas été non plus beaucoup de parties, beaucoup de matchs joués. Mais par contre, est-ce que Mauricio Pochettino va rester? Je pense que déjà, c'est aussi quelque chose. En plus, on sait que Paredes, il est quand même assez proche de pas mal de joueurs au PSG. Donc, voilà, s'il partait, ça serait un petit peu le commencement aussi du grand ménage attendu par les supporters et ça serait peut-être bien pour lui parce qu'effectivement, au PSG, il n'a pas non plus beaucoup de temps de jeu. Oui, voilà, ça peut être. Je pense que pour lui, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on attend du nouveau milieu de terrain. Après, c'est toujours pareil, les mercatos, c'est dur parce que vendre Paredes, oui, mais il faudra des remplaçants. Si on enlève Paredes, on enlève quand même un joueur plutôt technique. Après, les 15 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas réussi à pleinement s'imposer, qui l'a blessé, hein, ça va compter. Il va revenir que en juin et après une opération. Il va mettre un peu de temps à revenir à son meilleur niveau. Et il reste qu'une année de contrat. C'est là où le prix, il est peut-être pas énorme, mais il me choque pas particulièrement. Je crois qu'on l'avait acheté pour 30 millions d'euros environ, donc c'est une perte, mais ça on a l'habitude. Je pense que ça va être dur de le vendre pour beaucoup plus. Et comme tu l'as dit, pour le reste sur Paredes, bah, ça dépend du nouvel entraîneur, si il veut lui donner une place particulière, si Pochettino reste tout simplement avec toujours plus ou moins une sentinelle, ce qui est souvent Verratti. C'est là où voilà. Pour moi, Paredes une vente, pourquoi pas? Ça fait partie voilà du petit ménage qu'on attend cet été. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur Paredes? Non, juste sur le système du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de milieux de terrain cette année. Il y a eu beaucoup de profils, on va dire, un peu défensifs qui jouaient très bas, qui se projetaient finalement assez peu. Donc voilà, voir Paredes partir et puis essayer de rééquilibrer l'effectif, on va dire, avec deux au profil défensif, deux au profil un petit peu plus box-to-box. Ça serait peut-être ce que le PSG est en train de viser aussi. Et Paredes, effectivement, fait partie des fusibles qui risquent de sauter dans ce mercato parce que justement, il vient prendre une place dans un jeu finalement dans un jeu assez bas sur le terrain comme Danilo, comme Gay parfois, comme Herrera. Voilà, c'est un peu les mêmes profils, même si Paredes a quand même des qualités techniques largement au-dessus des trois autres que j'ai cités. Oui, on a vu Paredes quand il est laissé un peu libre par l'adversaire comme Lorient avant qu'il sorte sur blessure, il fait quand même des très belles passes vers l'avant, il a une belle frappe. Je pense qu'au milieu, pour finir sur les départs, après on va évoquer une possible arrivée, ça va dépendre aussi des offres. S'il y a le bon prix pour Paredes, peut-être celui qui partira. Mais si avant il y a des offres pour Herrera ou pour Danilo, pour Gay, je pense que voilà, le côté PSG, ça va être assez
porte ouverte, entre guillemets, ça va dépendre des propositions, donc on va devoir attendre pour en savoir plus sur qui partira. Et forcément, on continue, ça tombe bien, il y avait un autre milieu évoqué, mais cette fois pour une venue, c'est le deuxième dossier du jour, Sergei Milinkovic-Savic, c'est pas le nom le plus simple ou le plus rapide à écrire, c'est comme ça, on fera avec s'il viendra, milieu de 27 ans, sous contrat à la Lazio Rome jusqu'en 2024. Ça fait plusieurs fois qu'il est évoqué dans le viseur du PSG, plusieurs années, ça a même été, voilà, à un moment c'était à peu près proche, lui il avait envie de venir, mais la Lazio a plus ou moins fermé la porte en demandant 100 millions d'euros. Et ces derniers temps, la piste revient. Lui encore, toujours, voudrait tenter une aventure dans un plus grand club. La Lazio, c'est bien, mais c'est pas un prétendant pour la Ligue des Champions. La Lazio a besoin d'argent toujours, avoir les meilleurs comptes possibles. Donc, une vente est de nouveau peut-être envisagée, même si on reste très prudent. Ça fait plusieurs fois aussi que la Lazio en évoque une peut-être vente de Milinkovic-Savic et qui bouge pas. En tout cas, la Repubblica, c'est le nom du journal, a indiqué que le PSG est prêt à mettre 80 millions d'euros pour le recruter, un prix qui forcément plaît au président de la Lazio Rome, mais le joueur, lui, préférerait plutôt la Juventus, donc continue en Serie A. Comment tu le sens, Arthur? Moi, je trouve, je le dis directement, 80 millions d'euros pour lui, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est vrai qu'on pense beaucoup à des Tchouaméni, il y a Pogba, voilà, pour moi, c'est beaucoup d'argent sur un seul joueur. Après, oui, après les goûts, les couleurs, ça risque de faire débat, toujours pareil. Alors, qu'on soit d'accord, effectivement, Tchouaméni représente encore plus l'avenir au niveau de l'âge, donc on n'en a déjà pas dans d'autres. Donc c'est vrai que Tchouaméni, c'est quelque chose d'envisageable. Pogba, forcément, il est gratuit, donc oui, 80, 70, 80 millions d'euros pour Milinkovic-Savic, ça paraît un petit peu cher. Après, voilà, le PSG veut faire sa révolution. À mon sens, la révolution majoritaire, c'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des profils un petit peu plus, un petit peu différents, qui ont, on va dire, multi-casquettes, quoi, des joueurs qui sont assez techniques, qui peuvent faire de la passe, qui sont forts, et qui arrivent un petit peu quand même à bloquer ce milieu de terrain quand l'équipe en face, elle a des atouts, peu importe, que ce soit technique, physique. Il faut des joueurs comme ça. Milinkovic-Savic, il coche comme pratiquement toutes les cases. C'est un super joueur. C'est un milieu qui ferait énormément de bien au PSG, qui se marierait plutôt bien avec Marco Verratti. Dans un milieu à 2, dans un milieu à 3, je pense que c'est jouable. Donc, voilà, au niveau du profil, Paris vise les bons joueurs à mon sens. Après, au niveau du prix, ça, on va laisser faire les comptables du PSG parce qu'effectivement, c'est compliqué. C'est entre Tchouaméni à 80 et Milinkovic-Savic à 80. Moi, j'irais plus vers Tchouaméni, personnellement. Après, il faudra voir les opportunités de marché, comme tu l'as dit. Il y en a un qui a annoncé plutôt du côté du Real pendant plusieurs jours. L'autre qui préférerait la Juventus. Comme tu l'as dit, le mercato, il y a pas mal de rumeurs. Il faut faire attention. Mais en tout cas, c'est des profils ciblés qui sont, à mon sens, très intéressants au PSG. Faut faire le ménage d'un côté, mais recruter ce genre de joueurs, ça me paraît être une évidence pour avancer. Les profils plaisent, Milinkovic-Savic, à part que son nom, vraiment, pour nos podcasts, c'est quand même pas le plus simple. Il plaît, forcément, c'est le joueur qui, tu l'as dit, capable d'amener beaucoup au milieu. Après, évidemment, nous, on peut avoir une petite préférence, mais après, ça va dépendre de toutes les négociations. Tchouaméni, peut-être qu'il préfère autre chose que le PSG. Il y a des rumeurs qu'on pourrait préférer l'étranger. Ça dépend de l'AS Monaco, de la Lazio. Donc, évidemment, nous, on nous met des petites préférences. On n'est pas en train de dire que c'est facile de recruter l'un ou l'autre. On va espérer que le PSG se débrouillera bien dans les négociations. En tout cas, comme tu l'as dit, pour l'instant, les noms évoqués au milieu peuvent être plutôt plaisants. On va voir après ce qui se passe. On est encore loin des moments officiels. Il va y avoir beaucoup de discussions. Et nous, pour l'instant, on passe au troisième dossier avec cette fois l'attaque, le secteur offensif où on manque de joueurs. Et justement, le PSG aurait une cible. Il s'agit de Darwin Nunez, attaquant de 22 ans sous contrat jusqu'en 2025 au Benfica. Cette fois, j'ai réussi à dire son nom. C'est une réussite. Donc voilà, il fait une super saison globalement avec le club portugais, beaucoup de buts, quasiment un but par match, c'est quand même pas mal. Il s'est notamment illustré en Ligue des Champions, des buts contre le Barça, le Bayern Munich, l'Ajax et Liverpool avant le match retour qui est ce soir. C'est intéressant et ça aurait attiré forcément des grands clubs. C'est The Athletic qui nous parle, la prononciation n'était pas folle, désolé, mais il y aurait dans ce dossier Manchester United, Chelsea et donc le PSG qui aurait pour l'instant lancé des premiers contacts. Il n'est pas question d'une offre, il est question en revanche d'un prix fixé par Benfica, 70 millions d'euros. Et là, encore une fois, qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Est-ce qu'on prend celui qui est présenté par certains comme un nouveau Cavani? Je trouve qu'il y a une petite ressemblance sur le visage, mais bon, dans le jeu, il y a quand même quelques différences. Écoute, je le connaissais peu. Tu m'aurais dit au début de la saison, je le connaissais peu. Et puis voilà, au gré des matchs et puis de tout ce qu'on a pu voir cette saison de lui, c'est vrai qu'il a un profil très intéressant.
Alors déjà, ça rentrerait dans une forme de logique où le départ d'Mbappé, qui est plutôt un joueur de débordement, qui bouge beaucoup sur le terrain, qui est pas vraiment un vrai neuf, hein, qui a les capacités pour mettre beaucoup de buts, mais qui est pas un vrai neuf. Bah, recruter un numéro 9, ça voudrait aussi bah, dire que voilà, on met Messi, Neymar, s'il reste un petit peu derrière un numéro 9, et le numéro 9 dans la surface, bah, il fait du grabuge. Ouais, je pense que pour remplacer Mbappé, c'est une bonne chose. Après, voilà, il faudrait vendre Icardi, à moins que le prochain entraîneur veuille mettre Icardi et Darwin Nunez si jamais il venait en concurrence. Mais bon, après, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Je préférerais voilà, qu'on ait plus de profils comme Sarabia et tout. Donc, en numéro 9, il va falloir voir. Darwin Nunez, c'est un super joueur. C'est un joueur qui a une grinta incroyable, qui se bat énormément, qui voilà, il est focalisé sur le but et c'est un très très bon buteur, très efficace. On le compare à Cavani, mais je le trouve un petit peu plus voilà clinique, chirurgical que Cavani. Au niveau de débauche d'énergie, c'est un Uruguayen et on le voit tout de suite sur un terrain quand il joue. Voilà, il a une sacrée niaque. C'est un joueur en tout cas au profil qui viendrait détonner un petit peu avec la léthargie offensive parisienne qu'on a vu ces derniers temps. Après en termes de qualité, forcément, si Darwin Nunez, il est en train de monter, on perdrait Mbappé qui est sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Donc on perdrait, mais on gagnerait voilà dans un autre schéma, dans un autre style de jeu. Le PSG serait plus obligé de basculer qu'à gauche. Voilà, le PSG pourrait peut-être resserrer ses joueurs offensifs avec tous un petit peu autour de justement de l'attaquant, laisser les latéraux venir centrer pour que Darwin, Nunez, Mauro C'est un joueur Icardi, de un vrai tête. numéro 9, puissent mettre des ballons de la tête parce que voilà, on a quand même manqué pas mal de ça ces 2 dernières années. Bon, écoute, c'est un profil je peux pas te le cacher, qui me plaît énormément. C'est beaucoup plus jeune, ça remet du dynamique et puis surtout, bah, voilà, c'est un joueur qui se bat et qui court. Ça plaira au Parc des Princes. Donc, si ça pouvait se faire, pour moi, c'est un super profil. Ouais, pour moi, c'est pas mal. C'est en remplacement de Mbappé où ça peut voilà, faire grincer des dents, parce que forcément, Mbappé, oui, c'est un joueur totalement exceptionnel. Pour moi, il vient, oui, dans le profil, plus remplacer Icardi, parce que c'est un buteur pur, presque. Hein, ses stats, c'est 31 buts, 3 passes décisives en 36 matchs. Donc, quelques passes, mais quand même surtout des buts. Après, vu qu'Icardi n'arrive pas à s'intégrer au PSG, qu'on n'arrive pas à exploiter ses qualités, enfin que ça marche pas, je pense que là, il est temps de se dire au revoir cet été. De toute façon, il joue même plus là sur la fin de saison. Pour moi, le remplacement, on va dire, numérique sera plutôt lui. Après, si Mbappé part et que Mbappé part et qu'Icardi part, qu'il n'y a que Nunez qui arrive, ça fera un peu. Faudra un autre joueur pour moi. Sarabia, est-ce que c'est un petit peu léger du coup pour remplacer Mbappé, on va dire, dans la création du jeu, dans les choses comme ça. Voilà, c'est là où ça va être compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en attaque. On est un peu limite en nombre de joueurs. Après, est-ce qu'on peut pas faire un peu de place aux jeunes? Kalimundo, peut-être un joueur, lui donner sa chance. Voilà, pour moi, c'est le petit défi côté PSG. Si Mbappé part, c'est dur à remplacer. Il faut voir le style de jeu, il faut voir l'entraîneur. Mais Nunez, oui, c'est l'un des grands buteurs du moment. Une très belle saison. 70 millions d'euros, c'est encore une belle somme, mais bon, c'est que les buteurs, ça coûte très très cher en général. Le vrai loupé du PSG, c'est de perdre Mbappé gratuitement cet été. Ça reste pour moi le point le plus compliqué. Ouais, écoute, t'as tout dit, hein. Mbappé qui s'en va. Il faut reconstruire cette attaque parce que déjà qu'elle était un peu limitée cette saison. On parle du retour de Sarabia, qui serait à mon sens une très bonne chose. Bah Icardi, comme on l'a dit, ça dépendra du prochain entraîneur. On peut tomber sur un entraîneur qui est fan du profil et qui voudra à tout prix l'exploiter. Donc là encore, si Icardi revenait un petit peu psychiquement et mentalement et physiquement dans le game, ça pourrait être intéressant. Ce qu'Icardi, Oui. c'est presque 300 buts en carrière, c'est pas n'importe qui. En plus, en Serie A, enfin, beaucoup de buts ont été marqués en Serie A, donc bon, c'est pas rien non plus. Mais voilà, si Paris veut un profil qui court plus, qui a voilà, qui un peu comme là tu l'as dit au début, hein, plus comme Cavani, qu'on verra plus sur le terrain, même s'il touche moins de ballons qu'un Mbappé, c'est sûr que Darwin Nunez il sera au-dessus de Icardi qui finalement touche très très peu de ballons et s'il est bien servi peut mettre 2 buts. Voilà, c'est Icardi, c'est encore un autre profil à mon sens. Mais pour moi, de toute façon, Neymar et Messi, s'ils restent, doivent jouer beaucoup plus proches. Donc, s'ils jouent beaucoup plus proches, il va falloir un attaquant devant eux. Et pour moi, l'attaquant devant, si c'est pas Mbappé, ça pourrait très bien être Nunez, comme ça pourrait être Haaland, hein, on l'a dit, comme ça pourrait être Icardi. Mais comme tu l'as dit, il y a encore sûrement des jeunes joueurs qui sont sur le marché qui peuvent être très intéressants. Peut-être que le PSG aussi peut activer d'autres ressources, hein, comme il l'avait fait avec Verratti à une époque. Je pense que si Mbappé part, il va falloir gonfler en nombre les joueurs. C'est-à-dire, il va falloir peut-être prendre 2, 3 bons joueurs plutôt que de prendre une star. Parce que on l'a vu, quand le PSG peut quand même faire tourner un petit peu, avoir plusieurs options, c'est quand même hyper intéressant.
pas avoir Nunez plus quelques jeunes qui soient déjà au PSG ou en autre part. Moi, c'est une formule qui me plaît un peu. Ça veut remettre de la concurrence. On en a parlé il y a pas longtemps. C'est vrai que là, au PSG, Icardi joue plus aussi parce que Mbappé, Neymar, Messi sont là. Et quand ils sont là, ils jouent. Donc, c'est vrai que d'un côté, sortir l'une des stars. Après, si Mbappé prolonge, on va pas non plus bouder, mais ça serait bien de retrouver en tout cas de la concurrence au PSG, qui est les stars ou pas. Mais on sait qu'avec les stars, pour l'instant, c'est très compliqué d'avoir la concurrence. En tout cas, avec Pochettino, ça ne se passe pas. Donc, on verra, nous, comment ça se passe. Encore une fois, nous, on parle de toutes ces rumeurs, on donne notre avis. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On est très loin des transferts officiels. Je rappelle aussi, quand il y a un transfert officiel, on fait un podcast spécial pour présenter le joueur, un peu sa carrière, ses qualités. Vous en faites pas. Vous saurez tout sur le PSG. Pour ça, évidemment, il faut s'abonner en activant la cloche. Nous, on est là très régulièrement, presque tous les jours, avec voilà toute l'actualité du PSG, des analyses. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'être là. Et bien sûr, merci à Arthur d'être venu. Une nuit compliquée, mais il était en pleine forme. Alors que moi, voilà, je l'avoue, petite forme, quelques bafouillages. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Voilà, le mauvais match. Oui, non, mais c'est parce que je sais pas, t'as dû trop chanter avant le podcast, c'est pour ça. Mais écoute, Il y a des choses merci qui à toi, resteront hein. en off. Oui, c'est ça. Et merci pour le mercato là, parce que là, tu m'as quand même apporté des noms assez intéressants. Voilà, c'est des profils qui font plaisir et qui vont bien dans ce que le PSG doit faire, parce que du coup, il y a quand même eu des manques cette année au milieu de terrain, et puis un manque de profondeur d'effectifs offensivement intéressant, C'est vrai. important. Voilà, mais je sais qu'il y a des PRF mercato, c'était plus dur pour toi des joueurs, mais je te rappelle toujours que le jour où je t'ai réveillé, je t'ai dit, il faut qu'on parle de Boulka qui part à Nice, et le soir même, on nous parlait de Messi au PSG, donc voilà, il faut savoir faire aussi avec les dossiers qu'on a, et la chance arrivera ensuite, en tout cas, on espère qu'on aura des beaux mois avec le PSG prochainement, une prochaine saison super intéressante, en tout cas, on sera là, et encore une fois, merci à tous, et à très bientôt sur cette chaîne.